C'est parti. Donc, on est Parashat Vaera. Parashat Vaera. Donc, le Chumash Shmot, on l'a appelé, ceux qui veulent prendre un Chumash, on veut leur amener un Chumash. On appelle ça Sefer HaGeoula. C'est le livre de la Géoula. Donc, la semaine dernière, on a lu Shemot, c'est l'exil. Et cette semaine, on va lire Vaera, le début de la délivrance. Dans cette parasha de Vaera, on aura les 7 premières plaies, d'accord? Dam, Sfardea, Kinim, le sang, les grenouilles, les poux, Arov, Dever, Shrin, les bêtes sauvages, la lèpre, etc. Donc, on a les 7 makot. Maintenant, pour commencer cette paracha, on est obligé de voir qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la paracha de la semaine dernière. Donc, après un long refus de Moshe Rabbeinu d'aller délivrer les Bnei Israël parce qu'il ne se sentait pas raouille. Ça veut dire quoi, il ne se sentait pas raouille? Il ne sentait pas qu'il était apte à le faire. Il a décidé finalement d'aller chez Paro. Et donc, il est parti chez Paro pour lui dire « Il faut faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. » Et là, Paro, il dit « C'est la première fois qu'on me demande ça. Si vous me demandez ça, c'est que vous vous ennuyez. Alors, puisque vous vous ennuyez, un homme, quand il s'ennuie, il commence à réfléchir, à faire des bêtises. On va vous alourdir le travail. » Et donc, ils ont alourdi le travail sur les Bnei Israël en leur disant, dorénavant, c'est à vous d'amener la matière première. On ne vous donne plus la matière première. Donc, ils leur ont doublé le travail et ça a mis une pression et une souffrance aux Bnei Israël. Alors, Moshe Rabbeinu prenait à la fin de la parashat Shemot le verset 22. Vayashov Moshe el Hashem vayomar Lama hareota la'amazé, l'amazé shelachtani. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, ah là là, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Pourquoi tu m'as envoyé? Depuis que je suis venu chez Paro pour demander à ton nom, il a rajouté du mal et en plus, tu n'as pas sauvé ton peuple. Ah là là. C'est marqué que la Midat Adin voulait tout de suite descendre et punir gravement Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était en danger. Mais quand ils ont vu que tout ce qu'il a dit, ce n'était pas qu'il le pensait, mais il a dit ça par la tristesse qu'il a eue pour le clan Israël. Mishum Tsaharan shel Israël. Donc c'est venu par qualité, par amour qu'il avait au clan Israël. Donc on lui a pardonné. Malgré tout, il a été puni. C'est pour ça que c'est marqué Ata tiré. Asher ani essaie les Paro. Hachem lui dit, tu verras maintenant ce que je vais faire à Paro. Il dit, Rashi, tu verras bien qu'il va les renvoyer et qu'avec moi, à Kadosh Baruch Hu, il faut patienter, d'accord? Tu verras qu'il va les envoyer donc, à la fin de Parashat Shemot, voilà le dernier passouk. Tu verras qu'il va les envoyer avec un bras tendu très très vite, mais Rashi dit, Ata, tu verras maintenant, mais tu ne verras pas la rentrée en Eretz Israël. Vu que tu as posé des questions sur Akadosh Baruch Hu, tu ne verras pas la rentrée en Eretz Israël. 2 choses à clarifier. La première, c'est le Midrash, il dit le Midrash, quand on parle beaucoup, on se fait des problèmes. Et il commence le Midrash par amener l'exemple de qui? De Yosef Hatzadik. Quand Yosef, il a rajouté et il a dit, dès que tu sors de la prison, tu te souviendras de moi. Et il a parlé en plus, il a payé 2 années d'exil en plus. Et quel exemple encore il ramène le Midrash? Plusieurs exemples. Et il dit voilà, la même chose, mon cher Rabbeinu. Il ne fallait pas parler, il fallait te taire, il fallait attendre. Ça lui a coûté l'entrée en Eretz Israël. Et de là, combien des fois des gens, ils parlent sans réfléchir, ils font du lachon hara. Ils parlent du mal. Des fois, ça peut être sur la Torah, chas v'shalom. Des fois, ça peut être sur les rabbanim. Des fois, ça peut être... Et il faut savoir, voilà, le bon plan, c'est qu'on ne parle pas des choses qu'il ne faut pas parler. Voilà. Donc, du coup, Moshe Rabbeinu va être puni. Pourquoi Béhémet Akadosh Baruch Hu a alourdi comme ça?
Si la Géoula, elle commence, la Géoula, elle commence. On dit toujours que le matin, quand la lumière commence à arriver, ça s'obscurcit encore plus que la nuit. C'est-à-dire que toujours avant la Géoula, comme une femme qui doit avoir son bébé, à la fin, c'est très, très dur. Hein, toujours avant la Géoula, il y a un moment. Et pourquoi Bémet c'était comme ça? Parce que les Bnei Israël devaient rester beaucoup plus de temps en exil. Beaucoup plus de temps. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu que ça y est, ils sont descendus, purger la Gdusha de l'impureté. Oh, ils étaient au 49e degré de Touma, il y avait un danger. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Hein, il a alourdi le Shivoud pour que la Géoula vienne. Donc finalement, Moshe n'a pas vu ça. Mais en fait, sinon, ça devait durer beaucoup plus longtemps. D'après les calculs, les Mefarchim font l'histoire des 210 ans, on n'avait pas encore assez. Ils ont travaillé dur que 86 ans sur ces 210 ans. Et pour que la Géoula puisse se faire, et qu'on n'ait pas besoin d'avoir, alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a durci. Donc ce petit durcissement, des fois, un homme comme ça arrive souvent. Il attend, il est choix, il attend, il dit, bon, enfin, Baruch Hashem, c'est arrivé. Mais quand ça arrive, il y a un dernier blocage. Ce blocage, il est plus dur que tout. Non, jusqu'à quand? Et il ne sait pas qu'en fait, il a son quota. Et des fois, pour lui raccourcir le quota, alors ça devient plus dur. Donc en fait, c'était une bonté qu'Hachem il a fait avec les Bnei Israël. Moshe Rabbeinu a posé des questions. Et là, on commence la nouvelle paracha. Vaïdaber Elokim el Moshe vayomer elav ani Hachem. Rashi tout de suite, il dit, je ne comprends pas c'est quoi ce premier pasouk. Vaïdaber Elokim el Moshe vayomer elav ani Hachem. C'est quoi ani Hachem? Elokim, c'est Midat Arachamim. C'est Midat Adin. C'est la rigueur. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rashi? Aïe, aïe, aïe. Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu à sa question. Il lui a dit Chaval al deavdin velo mishtakrin. Dommage pour ceux que j'ai perdus et que je ne retrouve pas. C'est qui que j'ai perdu? Les avot akdoshim. Elokim, c'est Midat Adin. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe dommage que tu n'es pas comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que voilà, il dit le Midrash ici Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham Avinu, je lui ai promis la terre. Et d'un coup, il doit enterrer sa femme Sarah, il n'a pas, il doit acheter la terre à 400 pièces d'argent. Yitzhak, je lui ai dit, habite dans cette terre-là. Il va boire de l'eau, on ne le laisse pas creuser les puits. Yaakov, je lui ai dit, cette terre, elle est à toi. Il a voulu mettre sa tente dans la ville de Shechem. Il a dû acheter l'endroit à 100 kessita. Velo hireru achar midotai. Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas posé de questions. Et toi, à peine je te dis, va chez Paro, tu poses des questions. Donc Akadosh Baruch Hu, il reproche à Moshe Rabbeinu de ne pas avoir eu, même si c'était, comme on a dit, par la tristesse qu'il a eue sur le clan d'Israël, mais il lui reproche de ne pas avoir eu cette émouna, cette confiance aveugle de qu'Hachem, il dit, c'est vrai. Quand Abraham a venu, il a eu 10 épreuves. Pareil qu'il n'a pas posé des questions. Vélo hirer. C'est quoi vélo hirer? Il n'a même pas... Il ne sait pas poser des questions dans la tête. Ça, c'est une madriga extraordinaire. Quand un homme il a des épreuves, tout de suite, pourquoi Kadosh Baruch Hu? Vélo hirer achar midotai. Il n'a pas posé des questions. Mais là, Rashi fait rentrer cette reproche dans le pasouk. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vaera el Avraham el Yitzhak bel Yaakov bekel shakai. Je me suis dévoilé Avraham, Yitzhak et Yaakov avec le nom Shakai. Ushmi Hashem lo nodati lahem. Je leur ai pas dit mon nom Hashem. C'est quoi la différence entre quel Shakai et Ani Hashem? Les Avot, il dit Rashi, les patriarches, toute ma conduite avec eux, c'était quel Shakai. Shakai, le nom qu'on met sur la mezouza. Oui. Et quel Shakai. Mais je ne leur ai pas dit le nom Hachem, Yudke, Vavke. Et toi, je te l'ai dit. Et tu poses des questions. Rashi nous explique comme ça. Il y a beaucoup d'explications dans les Mefarshim. On va faire le pshat de Rashi. Rashi dit que Shakai,
c'est un nom d'Hachem qui est dans un niveau où tu ne vois pas l'accomplissement des promesses. Hachem, il te promet, mais tu ne vois pas l'accomplissement. C'est un niveau beaucoup plus supérieur. Shakai, c'est Meshaded Ma'arachot Atera. Il peut changer la nature. Donc, il y a des promesses, il n'y a pas des accomplissements. Yudke Vavke, c'est qu'est-ce qu'il faut réfléchir quand on dit le nom d'Hachem? Baruch Ata Hashem, qu'est-ce qu'il faut réfléchir? Haya Hove Veiye. Il était, il est et il sera. Et la deuxième kavana, c'est Adon Akol, le maître de tout. Donc ça veut dire le nom Hachem, c'est qu'Hachem, il montre qu'il est le maître. Il dit Rashi comme ça. Les Avot, Hachem leur a promis plein de choses. Vous aurez Eretz Israël, vous aurez ça. Ils n'ont pas vu l'accomplissement. Et quand même, ça leur a suffi. Ils étaient dans un niveau de émouna, de foi, qui était au-delà de qu'est-ce qui va se passer concrètement. Si Akadosh Baruch Hu, il me dit, alors ça y est, c'est, comment il dit Rashi, Ani Hachem, c'est quoi Ani Hachem? Vayomer Elav Ani Hachem, dans le premier pasouk, Ani Hachem, Ne'eman Leshalem Sachar. Je suis de confiance à payer récompense à ceux qui me suivent. C'est pas stam, hein, quand tu veux investir dans quelque chose où il y a l'assurance, quelque chose qui n'a pas d'assurance, c'est pas un petit plus, c'est deux mondes différents. Celui qui est intelligent, il n'investit pas quand il n'y a pas d'assurance, on est d'accord. Ne'eman, ça veut dire, chez Akadosh Baruch Hu, il y a une confiance complète que tout ce qu'il dit va se faire. Les Avot, ça leur a suffi les promesses. Ah, dans la réalité, ça ne venait pas. C'est pas une question. Ce qu'Hachem, il dit, c'est déjà fait, Nekuda. Chez toi, je t'ai dévoilé le nom de Yudke Vavke. Tu vas commencer à voir tout de suite. Mais encore avant de voir, déjà, tu poses des questions. Donc, c'est dur pour nous de faire une reproche comme ça, mon cher Rabbeinu. Mais la Torah, elle a mis ça en valeur pour nous montrer les niveaux et comment il faut savoir, justement, garder la foi. Et là, je profite, puisqu'on est dans la paracha du Emouna ou Bitachon. Hein, c'est dans ces parachiotes qu'on parle de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Il y a une phrase qui dit « Tarshov Tov, Ietov ». Pense bien, ça ira bien. Elle est juste ou elle n'est pas juste. Le Rovot Alvavot nous dit qu'un juif a le devoir d'avoir une confiance complète à Akadosh Baruch Hu, qui va lui faire tout ce qui est bon pour lui, qui mérite ou qui ne mérite pas. Et le bitachon, c'est quoi? C'est que cette confiance n'est pas qu'en théorie, mais elle est déjà en toi et crée un apaisement en toi. Ça crée un apaisement. Un homme, il est super, machin, on lui donne un calmant. C'est plus de ça, s'en sort, il a pris le calmant, il s'est calmé. Il dit le Chovot Alvavot, c'est quoi bitachon Bashem? C'est quoi Baruch HaGever Asher Iftach Bashem? Béni est l'homme qui a confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est un homme qui arrive à avoir tranquillité et apaisement parce qu'il est sûr qu'Hachem est là et fait ce qui est le meilleur pour lui. Sauf qu'il y a qui pose la question. Hein? Qu'est-ce qui pose la question? Mais peut-être que mes fautes vont empêcher. Hein? Comment je peux être sûr? Ah, peut-être que je ne mérite pas. Est-ce que si je pense bien, est-ce que si j'ai la Emouna, c'est sûr que ça va être bien. Alors quelqu'un m'a montré un beau Likutei Sichot la semaine dernière, qui explique et qui ramène que oui, si tu as peur, donc tu te mets dans un stade où je mérite et je ne mérite pas. Et là, il y a un risque que de peur que la faute, elle va empêcher. Mais si ta Emouna, elle est que Hachem, il aime chacun et il donne à chacun, et même s'il ne mérite pas, et comme nous dit le Midrash, Afil ou Racha Boteach Bashem, même un Racha, qui a Bitachon Bashem, Chesed Yesovevenu, il va être entouré de la bonté d'Hachem. Alors dans ce cas-là, tu fais que dans le ciel, on se comporte avec toi aussi de la même manière, et on te donne malgré que tu ne mérites pas, et que la faute ne va pas empêcher qu'on te donne. C'est un chidouche extraordinaire. Donc, en tout cas, Kadosh Baruch Hu fait la différence entre Moshe Rabbeinu et les Avot Akdoshim. C'est ce qu'il dit le Midrash. Voilà.
Et là, je voudrais rajouter encore un point. C'est bon? Vous avez compris les psukim, le Ani Hashem, le Kel Shakai, les promesses sans accomplissement immédiat, Yud Kevavke, accomplissement immédiat, et les Avot nous ont montré un exemple de confiance en Akadosh Baruch Hu, même quand je ne vois pas que ça s'accomplit, parce que je sais que l'accomplissement, il va venir quand il doit être fait, et j'ai aucun doute, parce que Ani Hashem, c'est quoi Ani Hashem? Ne'eman leshalem sachar. Je suis de confiance pour donner la récompense. J'ai eu l'occasion de parler dans un petit cours que j'ai fait dimanche sur ce premier midrash magnifique. Ne croyez-moi que je n'avais pas vu le midrash et je ne savais pas que c'était dans la paracha de cette semaine. Et quand je revois ce midrash, je trouve magnifique. Le midrash, il dit comme ça. Un juif, un ben Israël a confiance à la Torah. Il a tellement confiance à la Torah qu'il ne doute pas des promesses de la Torah et des promesses de ce que la Torah nous promet. D'accord? Qui a osé un petit peu changer de la Torah? Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Dans la Torah, il y a des règles. Les rois à l'époque se mariaient avec plusieurs femmes. Ils avaient plusieurs femmes. D'accord? Et la Torah a donné des limites. Et Shlomo HaMelech, qui a voulu ramener tout le monde vers le Beth Amikdash, vers Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a rajouté. Il lui manquait quelques nations, surtout la fille de Paro. L'Égypte, c'était encore un pays fort. Et tous les filles se sont converties, sont venues habiter chez Shlomo et se marier avec Shlomo. Et donc, ça a ramené les nations à l'époque du roi Salomon. Tout le monde venait à Yerushalayim pour servir Dieu. Tout le monde se prosternait, il n'y avait pas de guerre. La sagesse de Shlomo, elle était acceptée dans le monde entier. Et il a rajouté, comment il a rajouté? Il a dit, regarde, c'est marqué dans la Torah, Lo yarbe lo nashim. Il ne doit pas en prendre trop. Les ma'an le yassour les vavos, pour pas que les femmes lui enlèvent le cœur d'Hachem. Et à ce moment-là, il dit le Midrash, dès que Shlomo HaMelech il a fait ça, la Torah, elle est venue et elle s'est jetée devant Akadosh Baruch Hu. Et elle lui a dit, Shlomo HaMelech est en train de m'annuler. C'est même la lettre Yud. Il dit, il est en train de m'annuler, Shlomo HaMelech. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Shlomo HaMelech et 1000 comme lui vont être annulés du monde, mais on ne va pas enlever le petit Yud de la Torah. Lo yarbelo, le Yud, on n'annule pas, la Torah ne va être jamais annulée. Il y a finalement, Shlomo HaMelech, c'est marqué à la fin du Sefer Melachim, si je ne me trompe pas, Nashavitu et levavo. À la fin de sa vie, c'est marqué, ces femmes, ils lui ont un peu penché le cœur, un peu. Il dit Rachid, qu'il voyait que ces femmes ne se comportaient pas très bien, et il n'a rien dit. Et ça lui était considéré un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit le Midrash que Shlomo HaMelech aurait préféré qu'on écrit d'être un éboueur à la place d'être un roi. Un éboueur. Mais rien que la Torah n'écrit pas sur lui ce passou que Nashavitu et Levavo, que ces femmes. Ça veut dire que c'était terrible pour lui cette chose-là. À un moment, même les Chachamim voulaient exclure le roi Salomon du monde futur. Parce qu'ils ont dit, c'est très grave. Il est venu. C'est vrai que la Torah, elle a donné une raison. Et que lui, il a dit, toute la raison, c'est parce qu'ils vont pencher encore. Et moi, je sais, avec toute sa sagesse, que mes femmes ne vont pas me pencher le cœur. Je sais. Alors, il a écrit tout le livre de Kohelet. Vous savez quoi, le livre de Kohelet? C'est un livre rempli de moussard, de morale extraordinaire. Il a écrit le livre de Michelet. Là-bas, la pensée juive, la sagesse, là. Mes femmes ne vont pas. Ils ont dit quoi? Mais malgré tout, dans la Torah, il y a la raison secrète. Il y a la raison dévoilée. Comment tu t'es permis? Ils ont voulu l'exclure du Olam Haba. Là, il y a un feu qui est venu, qui a tourné autour des chaises. Et ils ont vite annulé. Ils ont compris qu'ils se sont trompés parce que Shlomo est resté un grand sadique, etc. Mais de là, je disais, quand j'ai fait ce cours-là, que malheureusement, des fois, des gens, ils sont très tzadikim, ils sont de bon niveau, ils ont plein d'amour à Kadosh Baruch Hu. Mais par exemple, Shabbat, ils vont faire un chilul Shabbat, Shem Erachem. Et ils ne comprennent pas que chaque lettre de la Torah, c'est arrête, ne fais pas des choses en plus.
D'abord, qu'est-ce qui a marqué dans le Sefer Torah? On n'annule pas une lettre du Sefer Torah. C'est des gens que par ignorance, ils ne comprennent pas que s'ils allument la lumière Shabbat, ils ont transgressé quelque chose de très grave dans la Torah. Ils ont cassé leur Shabbat, ils sont plus chômeurs Shabbat. Mais eux, pour eux, ils vont finir le Teilim Shabbat. Non, le Teilim, c'est un niveau. D'abord, la Torah. La Torah, même le petit Yud de la Torah, même le roi Salomon, qui a construit le Beth Amikdash, on ne lui a pas pardonné. Et pourtant, il a agi avec raison. Il a dit, c'est marqué que les femmes, donc il n'est pas parti contre la Torah, Chas v'Shalom. Il a juste fait une analyse dans la Torah et il a dit, bon voilà, dans ce cas-là, il n'y a plus le problème. Et ça lui a coûté très très cher. Parce qu'on a une Torah Temet, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, et quand Moshe Rabbeinu, justement, c'est là où le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu, il a failli se faire frapper très fort par la Midat Hadin, par la rigueur, parce qu'on ne peut pas poser des questions comme contre Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi on lui a pardonné? Parce qu'il a fait ça, Bishvil, Tsaharan Shel Israël. Donc on s'est comporté avec lui, le Midat Harachamim. Ok, on continuera Botaï. Là, on s'est un peu attardé sur le début de la paracha parce que Rashi et les Mefarshim, c'est très, très mouvementé, le Midrash, etc. Ok. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit dans le verset 4 à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas, maintenant, vu que j'ai promis au patriarche et que je n'ai pas accompli. Et le moment de l'accomplissement, c'est maintenant, c'est pas avant. Donc, voilà, je vais accomplir donc, l'alliance que je leur ai dit. Et j'ai écouté en même temps les pleurs et les prières des Bnei Israël. Et je me suis rappelé de... Donc la reine, dans le verset 6, tu vas chez les Bnei Israël et tu leur dis comme ça. Ani Hashem. Donc maintenant, on a compris c'est quoi Ani Hashem. C'est marqué beaucoup de fois dans la Torah cette phrase. Vous pouvez me faire confiance. J'ai l'honnêteté. J'ai la confiance de récompenser ceux qui m'ont suivi. Donc, je vous ferai sortir. Je vous sauverai. Je vous délivrerai. Et je vous prendrai. Qu'est-ce qu'on fait sur ces 4 promesses magnifiques de Géoula, Adam? Qu'est-ce qu'on fait tous les ans pour remercier Hachem? Parce que dans la Torah, quand il y a des promesses et qui se répètent, c'est pas c'est pas en plus. Chaque chose, c'est une étape que Hachem. Parce que quand je dis je vais vous faire sortir, c'est pas que physiquement. C'est physiquement et spirituellement. Ils étaient dans la Touma égyptienne. 4 promesses. Je vais vous faire sortir, je vais vous sauver, je vais vous délivrer et je vais vous prendre en tant que peuple. C'est pour ça qu'on fait les 4 verres de vin tous les soirs de Pessah. Keneged arba leshonot shel Geoula. Après, vous avez oublié que dans le verset 8, c'est marqué Ve'eveti etrem el haaretz. Je vous amènerai vers la terre d'Israël. Est-ce que sur cette promesse, on fait un 5e vers ou pas? Alors ça, c'est le vers d'Eliyahu Hanavi. Dès qu'Eliyahu Hanavi va venir nous annoncer la Géoula. Donc oui, il n'est pas obligatoire comme les premiers parce qu'il ne parle pas de la Géoula. C'est, voilà, la Géoula, c'est jusqu'à, comme il dit le Nachmanide, la quartier Trem Liléam. Je vous prendrai en tant que peuple. Ça fait partie des 4 mentions de Géoula. Parce que tant qu'on n'était pas le peuple d'Hachem et qu'on n'avait pas la présence divine dans nos tentes, comme à l'époque des patriarches, on n'était pas encore délivré. Juste délivré physiquement, ce n'est pas une délivrance. Donc, les 4 premières parties, c'est la Géoula Shlema en tant que Nas qu'on devient le Am Hashem, le peuple d'Hachem. Après, je vous amènerai vers Israël. C'est facultatif, c'est le 5e vers qu'on fait pour Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer la Géoula Bekaro. Maintenant, dans le verset 9, Vaïdaber Moshe Ken el Bene Israël. Moshe, il a dit ça au Bene Israël. Velo Shamou el Moshe Mikotzer Ruach ou Me'avoda Kasha.
ils n'ont pas entendu Moshe à cause ils avaient le souffle court et le travail très très dur. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les Mefarshim? C'est quoi Mikotzer Roach? Je vais vous dire là un grand secret. D'abord, quand un homme il est compressé dans son esprit, il n'est pas disponible à écouter même des bonnes nouvelles. Quand Moshe Rabbeinu est venu chez Bnei Israël, ils avaient le souffle court, mais ils n'étaient pas disponibles à absorber cette bonne nouvelle. Donc, Lo Shamou, El Moshe, ils n'ont pas accepté, ça ne les a pas tranquillisés. Mais le Orach Chaim HaKadosh, il écrit comme ça. Oulai kiletzad shayu bnei Torah, la Lo Shamou. Peut-être parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah. Ils n'étaient pas des bnei Torah. Et c'est ce qu'on appelle Kotser Ruach, qui a Torah, marchevet libo shel adam. Parce que la Torah élargit l'esprit d'un homme. C'est incroyable ce que le Orach Chaim HaKadosh nous dévoile ici. Un homme qui étudie la Torah, ça crée un apaisement profond. Ça donne une largesse, une vision large. Et l'homme, il est capable, même en étant compressé par le stress de la vie, il est capable d'écouter les bonnes nouvelles de la vie. Mais quand un homme, il est que dans le matériel, ça lui ferme l'esprit. C'est intéressant qu'il est tzad shelo hayu bnei Torah, parce qu'ils n'étaient pas des bnei Torah, alors ça, ils n'ont pas eu cette disponibilité. Bon, la paracha, elle est longue, on va continuer, on va avancer. On va sauter un petit peu parce que la paracha nous parle de Sheni Ashlishi et parle des Shvatim, hein, pour témoigner qu'ils étaient tous Kedoshim et une bonne alignée. Vayomer Hashem el Moshe, chapitre 7, verset 1. Vayomer Hashem el Moshe, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, regarde, je t'ai nommé un Dieu pour Paro. Un Dieu, ça veut dire un juge pour Paro. C'est toi maintenant qui vas commencer à juge et policier, dit Rashi. Ve'aron achicha yeh neviecha. Ata tedaber et kol asher atzavecha. Toi, tu vas dire tout ce que je t'ordonne. Ve'aron achicha yedaber el Paro. Et Aaron va transmettre. Donc, Moshe Rabbeinu avait un problème dans la parole. Et il se plaint plusieurs fois, Va'ani aral sefataïm. Je bégaye. Alors, il y a deux pirouchim intéressants à savoir sur ça. D'abord, le Nachmanide. On sait pourquoi Moshe est devenu bégayeur. Pourquoi Moshe Rabbeinu bégayait. Tu sais ? Voilà. Parce que Paro avait très peur. Il disait, c'est moi le Dieu d'Égypte. Mais il avait peur d'un enfant. Comme ça, il dit le Midrash. Il a eu peur que Moshe Rabbeinu, on lui a dit que c'est lui qui va délivrer le clan d'Israël. Mais il a grandi chez lui à la maison. Donc, ils lui ont dit de faire un test. Mettre la couronne et une braise de feu pour voir s'il est... Et Moshe Rabbeinu, il a mis la main vers la couronne. Le miel... Et il y a un ange qui est venu qui a déplacé sa main et il a pris la braise et il s'est brûlé avec ça. Ça veut dire parce que sinon Paro l'aurait tué. Et Moshe Rabbeinu dit le Nachmanide ne voulait pas qu'on le guérisse de ce qu'il bégayait. Il ne voulait pas qu'on le guérisse parce qu'il ne voulait pas oublier le miracle d'Akadosh Baruch. Un homme, voilà, il voulait toute sa vie être marqué de ce miracle qui lui a sauvé la vie. Donc il a préféré avoir de l'aide à Aaron qui parle, mais il est resté comme ça, parce qu'il dit le Ramban, sinon c'est pas normal qu'il n'a pas été guéri de ce qui bégayait. Mais qu'est-ce que tu dis ? Le Maharal de Prague, lui, il dit que c'est plus profond que ça. C'est que Moshe Rabbeinu était trop spirituel. Il nous explique le Maharal que la parole, c'est la jonction
entre l'âme et le corps. La parole, c'est matériel, ça s'écoute dans le monde physique. Hein. Ça a des ondes, mais tu vois rien, il n'y a rien qui sort. La parole, c'est la connexion entre le côté matériel de l'homme et le côté spirituel. C'est une réalité, ça veut dire, c'est là où pour ça, par exemple, les animaux ne vont pas parler parce qu'ils sont trop matériels, ils n'ont pas de neshama. Et Moshe Rabbeinu était trop spirituel. Et donc, la connexion entre la parole et le corps n'était pas parfaite. C'était sa réalité. Donc, il fallait que Aaron, Daber et Daber. Aaron, c'était sa capacité de bien pouvoir jumeler entre la neshama et le corps, le spirituel, le matériel. C'est pour ça que les Kohanim, ils sont là pour amener les fauteurs vers Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils ont ce côté de savoir rapporter. Et donc, Aaron, Daber et Daber. Aaron, c'est le Koach Hadibour. Moshe Rabbeinu, il avait une qualité qui s'appelait même Moshe. Pourquoi on l'a appelé Moshe? Vous savez pourquoi on l'a appelé Moshe Rabbeinu Moshe? Il avait 7 noms, Moshe Rabbeinu. Et quel nom on choisit, Ilan? Moshe. Pourquoi? Kimina Maim Meshitiu. Je l'ai tiré de l'eau. L'eau, c'est le matériel. Dans tous les psukim, l'eau, c'est le symbole de la matière brute qui ne veut pas prendre. Moshe, il a été retiré de l'eau. Ça veut dire qu'il était exclu de ce côté matériel qu'il y a dans l'homme. Et donc, son niveau était beaucoup plus élevé. C'était une des raisons qui bégayait. Pour ça, on lui a mis à Aaron pour qu'il parle à Paro. Oui. Quand Hachem disait fais ci, fais ça, et c'est Aaron qui, à chaque fois, c'est à chaque fois Aaron qui Ouh, là, on va arriver à ça tout de suite. Les 3 premières plaies, c'est Aaron. Alors, vous avez entendu sa question. On va y arriver tout de suite que le sang, Aaron. Les grenouilles, Aaron. La terre, Aaron. Pourquoi? Non. Parce que la Torah nous apprend qu'il faut être reconnaissant, même envers la matière. Un puits où tu as bu de l'eau, ne jette pas dedans une pierre. Et Moshe Rabbeinu, vu que le Nil l'a sauvé, et les grenouilles, c'est dans l'eau, et la terre, ça l'a aidé à cacher l'Égyptien. Il avait reconnaissance envers ces 3 choses-là et il ne voulait pas taper. Mais vu qu'on est dans un shiur de midrash et d'approfondissement, posons-nous la question, est-ce que vraiment il y a un problème de jeter une pierre dans le puits? Tu bouches un puits qui t'a donné à boire de l'eau, où est le problème? Où est le problème que Moshe, il fait ça dans l'ordre d'Akadosh Baruch Hu? Il y a un très très beau Rav Dessler qui explique que les sentiments de l'homme sont très fragiles et les caractères dépendent beaucoup des sentiments. Et donc même si le puits ne sait pas que tu l'as frappé, mais cette fragilité qu'il y a chez l'homme de sentir « je dois rien à le puits dont j'ai bu de l'eau », ça va détruire chez l'homme ce sentiment de remerciement, de reconnaissance. Et vu que la reconnaissance, c'est la base de toute la Torah. Toute la Torah, elle est basée sur Hachem, il t'a fait sortir d'Égypte, tu dois être reconnaissant, tu dois servir à Kadosh Baruch Hu parce qu'il te donne tout ce qu'il te donne. C'est la reconnaissance. Donc, il ne faut pas toucher à ça. On voit que la Torah, par exemple, vers les parents, elle a demandé un respect énorme parce que la reconnaissance, c'est quelque chose de très, très, très important. Et le plus grand témoin de l'importance de la reconnaissance, c'était Moshe Rabbeinu. Quand Hachem lui a dit « Va sauver mes enfants », Moshe, ça lui tenait à cœur la délivrance ou pas? Comment tu sais que ça lui tenait à cœur? Le premier jour où il est sorti vers ses frères, on a parlé de ça ce Shabbat, il a tout de suite porté avec eux le fardeau. Rachid, il a mis son cœur, ses yeux sur eux. Il les a aidés à lever. Et quand un juif s'est fait frapper, il est parti le défendre. Et quand même il dit, je ne peux pas aller délivrer mes frères si je n'ai pas l'accord de Yitro. Parce qu'il dit le Midrash Tanchuma, quand un homme il t'ouvre la porte, tu lui dois ta vie. Donc Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, voilà ce que tu nous as éduqué, voilà ce que tu nous as demandé, la reconnaissance.
je sais que tu ne vas pas me demander de taper l'eau parce que ça va détruire chez moi les valeurs de la reconnaissance envers toi aussi. Je sais que tu ne vas pas, tant qu'il n'a pas eu l'accord de Yitro, il n'est pas encore parti des Israël. Très important ce sentiment de reconnaissance, très très sentiment. Nos Chachamim ils disent, celui qui est ingrat envers son prochain, il sera ingrat aussi envers Akadosh Baruch. Kol hakofer betovato shel chavero, sofo lichfor betovato shel makom. Ma kesher. Mon ami, je m'en fiche. Mon machin, pas grave. Non. Il y a des sentiments très fins dans l'homme. Et que s'il les a détruits, c'est comme un piano ou une guitare. Si tu l'as déréglé, il y a des sons, mais ce n'est pas les sons qui. C'est pas de la musique, c'est des cris. Si on détruit, Chazvé Shalom. Donc c'est pour ça que les 3 premières plaies, c'est qui? C'est Aaron. Ok. Velo Ishma Alechem Paro. Dit le Midrash dans le verset 4, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Paro ne va pas vous écouter. Donc Moshe n'avait pas à se plaindre parce que d'avance Akadosh Baruch Hu lui a dit, il y aura un processus de refus de la part de Paro. Et ce processus était voulu du ciel. Mais même avant qu'il soit voulu, Paro était très têtu. Et il ne voulait pas écouter. Malgré tout, vous allez voir, hein, ils vont sortir. Mais Yado Mitzraim Kiani Hashem, ils se rendent tous que c'est moi Hashem. Et donc la Torah, avant qu'elle parle du processus de la Géoula, qui commence à éclairer, elle dit Moshe Rabbeinu avait 80 ans, Aaron HaKohen avait 83 ans, vous voyez dans le verset 7, et Myriam, elle avait 86 ans. C'est de là qu'on a fait le calcul que la grosse servitude, c'était 86 ans, parce que Myriam, ça vient du mot amer, mar. Hein? C'est là où ça a commencé à être amer en Égypte, jusqu'à la sortie que, voilà. Vayomer. Quand Paro, dans verset 9, quand Paro va nous dire, donne-nous un miracle. Alors vous allez prendre ce bâton-là et vous allez le jeter devant Paro. Et ça va devenir un serpent. Tous les Mefarshim sont... Pourquoi on a commencé par des petits miracles alors qu'on sait que la terre égyptienne, c'était la grande terre de sorcellerie. Et tout de suite après ça, Paro, il appelle ses Mechashfim, ses sorciers, et ils ont fait la même chose. On a commencé par un petit, comme ça, doucement. Alors c'est sûr qu'il y avait des symboles à tout ça. Est-ce que vous avez entendu parler de ce bâton qu'a pris Moshe Rabbeinu? D'où il vient ce bâton? Il y a beaucoup il est très long comme l'histoire de ce bâton qui va devenir un serpent. Et après, avec quoi on va faire tout? Le Midrash, il dit que ce bâton est venu du Gan Eden. C'est le bâton d'Abraham Avinu. C'est le bâton, il y a toute une série dans le Midrash. C'est le bâton du Mashiach. C'est le bâton de qui encore? Chaque fois qu'on parle d'un bâton dans la Torah, c'est ce bâton-là. Qu'est-ce qui avait marqué sur ce bâton? Yudke Vavke et les 10 plaies. Ce bâton a été gardé dans les trésors. Voilà, c'est le bâton de Yaakov et de Yosef. Ce bâton, il a été gardé dans les trésors de Paro. Et quand Yitro, il a vu ce bâton, il a pris et il s'est sauvé d'Égypte. Parce qu'il a vu qu'il y avait marqué qu'est-ce qu'il y a sur ce bâton. Il y a un midrash comme ça qui dit qu'il a planté dans son jardin et il a dit, celui qui vient du monde entier et il arrive à faire sortir ce bâton, je vais lui donner ma fille Tzipora. Et les plus forts au monde arrivaient et ils n'arrivaient pas à déplacer ce bâton-là. Et quand Moshe Rabbeinu il est arrivé, il a vu le bâton, il a pris. Et là, il a compris que c'est lui qui va se marier avec sa fille Tzipora. Bon, il y a toutes sortes de midrashim autour de ce maté qui représentaient quelque chose de très, très particulier. Et c'est avec ça que les miracles vont être faits, d'accord? Et c'est même le bâton qu'après Aaron va planter et qui va pousser des amandes pour montrer qui sont les Kohanim, qui a été choisi par Akadosh Baruch. Ok.
Donc, premier miracle, le serpent. Hein? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash sur ce serpent-là? Tanin. Hein? Il y a dans ça une allusion à Paro qui disait qu'il est Dieu et qu'il a rendu aussi, voilà, dit le Midrash, ce bâton pesait 40 CA. Je ne sais pas, c'est environ quelques centaines de kilos. Et il était de San Pirinoun, il était en diamant. Et il y avait les 10 makotes qui étaient gravées dessus, en résumé, Datsar, Adash, Be'achab, comme on les dit en résumé dans la Haggadah de Pessah. Alors, première chose, c'est le serpent. Il dit comme ça, pourquoi le serpent? Parce que Paro était comparé à un serpent, comme c'est marqué, Hatanim Agadol, Harovetz Betoch Yeori, le grand serpent qui est dans le Nil. Ah, quand Moshe Rabbeinu il venait, il dit le Midrash pour embêter Paro. Alors, Paro il disait, Moshe Rabbeinu il vient chez moi, je vais le pendre, je vais le brûler. Dès qu'il est arrivé, il devenait comme un petit bâton. Bon, il y a beaucoup d'hermazim dans ça, pourquoi on a commencé par le serpent, etc. Dans tous les cas, c'était le premier signe, mais juste pour montrer, voilà, juste pour montrer. Alors, les sorciers, ils ont fait la même chose. Et qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Qu'est-ce qu'il a fait? Le bois de Aaron a avalé tous les bois des Égyptiens. Donc, il y a eu un miracle énorme. Alors, est-ce que la sorcellerie existe? Hein? Est-ce que la sorcellerie existe? Il y a une marloquette. Le Maïmonide pense que la sorcellerie, c'est que Achizat Enaï. C'est que des choses que, par les anges et les forces, etc., vont très très vite. Hein, c'est comme un film, on peut te montrer des choses qui se sont passées, mais il n'y a rien. Le Rambam, il pense que la sorcellerie elle-même n'existe pas. Et beaucoup de Rishonim ne sont pas d'accord avec lui. Et ils disent que oui, existe la sorcellerie, c'est une des forces qu'Hachem a créées dans le monde parmi les forces du mal. Ils sont cités plusieurs fois dans la Torah avec Abraham Avinu, etc. Il y a même une histoire dans la Gemara, pour vous faire un peu rêver, d'un homme qui est venu dans une auberge, c'est raconté ça dans la Gemara, et la dame là-bas, elle lui a donné à boire, et il a remarqué qu'elle lui avait fait de la sorcellerie dans son truc, donc il a fait comme si qu'il a bu, et il n'a pas vu. Après, il lui a redonné à boire à elle. Donc elle s'est dit, ça y est, il n'y a plus de sorcellerie, il n'a rien eu. Elle a bu, elle est devenue un âne. Il s'est mis sur elle, et il est parti dans la ville, et quand quelqu'un l'a vu, il a enlevé la sorcellerie et c'est redevenu un homme. Bref, une histoire qui raconte à quoi. Donc, la sorcellerie existait. Et l'Égypte, il dit Rachi, c'était la terre de la sorcellerie. Et c'est ce qui a permis à Paro de durcir son cœur chaque fois. Le Midrash dit quelque chose d'incroyable. Un homme qui ne veut pas voir, qui ne veut pas écouter, tu peux lui montrer devant les yeux les choses les plus... Il voit. Et il va trouver des excuses qui n'ont pas d'explication pour continuer dans son chemin. Ça va très très loin. Le Midrash il ramène des exemples incroyables. On a montré à l'homme la vérité. Et finalement, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a commencé par des petits miracles pour laisser le libre arbitre à Paro. Il ne voulait pas que ça vienne d'une manière forcée. Il fallait que Paro y comprenne. Et donc il lui a envoyé tout doucement. Premier miracle, machin. Ah, les sorciers, ils ont fait. Paro, il a dit, oui, mais tu as vu que le bois de Aaron, il a avalé les autres bois, alors que ça n'existe pas. Un serpent, il peut avaler un serpent. Allez, même un serpent, il avale 10 serpents. Mais pas un bois, il avale des bois. Ça, c'est un miracle qui n'a jamais existé. Mais Vayirzak lève Paro, Velo Shama Aleem, malgré tout, Paro s'est entêté, il n'a pas voulu écouter. Bon, Vayomer Hashem el Moshe, on va continuer. Le cœur de Paro est lourd. Et il faut savoir, en tant qu'introduction importante à ces parachiotes, que le retard de la Géoula, cette année-là, ces 12 mois où il y a eu les miracles,
et que Paro et s'entêtait avaient deux buts. Un, punir les Égyptiens sur ce qu'ils ont fait. Parce que si juste il avait... Donc, voilà. Deux, renforcer les Bnei Israël dans la confiance en Akadosh Baruch. À tel point que quand il y a eu Vayehi Beshalach, quand Paro il a envoyé les Bnei Israël, c'est marqué Vayehi. Il dit le Midrash, Ethan, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Vayehi, c'est quoi Vaï? Aïe, dommage, il a craqué. On aurait eu besoin encore un petit peu des miracles. Si c'était entêté encore un peu plus, on n'aurait pas eu la faute du veau d'or, comme ça écrit le Briskero. On n'aurait pas eu la faute du veau d'or si on avait complété ce stage de Emouna qu'ils étaient en train de passer. Mais ça y est, on était 49 degrés de tout. On ne pouvait plus les laisser en Égypte. Donc, mais voilà, donc on est première étape. On va essayer encore quelques minutes, puisque vous êtes arrivés très en retard. Hein, on se permet encore quelques minutes et on passe à Arvit juste après. Ça va? On peut encore un peu? On va finir juste sur quelques petits points. Surtout, je voudrais expliquer les 10 makot. En bref, c'était quoi le sens de ces 10 makot? Bon, va le matin vers le fleuve et tu verras Paro. Alors en fait, il y a 4 personnes dans le monde qui se sont rendus des dieux, qui ont pensé qu'ils étaient dieux. Il y avait Hiram, il y avait Nabucodonosor, il y avait Sancheriv. Si vous lisez un petit peu ce que le palais que Sancheriv s'est fait dans la mer, il s'est fait des cieux dans la mer. Il a construit des espaces vitrés comme le ciel. Mais le Midrash, il raconte des choses incroyables. Il a fait une ville dans la mer. Et il a dit, je suis le Dieu du monde. Et là, Hachem, il a envoyé un coup de vent. Et hop, il a fait sortir. Il s'est retrouvé sur la terre, sans accès à son palais. Voilà. Et par haut, c'était un de ces 4. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, d'abord, on va casser. Qu'est-ce qu'on va casser? On va casser là l'orgueil de Paro. Tu vas le matin de bonne heure et tu lui montres. Il allait en cachette pour dire que lui, il ne va pas aux toilettes. Hein? C'était ça. Il est un dieu, il était tout petit, Paro. Comment il faisait? Hein? Tout petit dans le Midrash. Et il se considérait comme un dieu. Donc, il allait tôt le matin au Nil pour faire ses besoins. Et c'est là où Moshe Rabbeinu le rencontre et lui dit, on sait ce que tu es un homme comme tous les hommes. Voilà. Donc, première Maka, il y aura le son. Et là, pour terminer ce shiur extraordinaire, ces midrashim magnifiques qui nous font, il y aura 10 plaies. On les connaît, ils sont résumés dans la Haggadah de Pessah. Rabbi Yehuda Omer, Aya noten bahem simanim. Rabbi Yehuda, il donnait des signes à ce miracle-là. C'est quoi les signes? Datsach, Adash, Be'achab. Oui. Pourquoi on a 10? C'est bien, ça aussi c'est bien. Alors je vais essayer d'inclure ça dans mon explication. Datsach, c'est les 3 premières. Dam, Sfardea, Kinim. Où se trouvent ces 3 choses? Le sang, les poux et les sols. Dans la terre, la vraie terre, hein, le sol. Deuxième, Adash, Arov, Derever, Shrin. Les bêtes féroces, des vers, c'est les cerfs, comment on dit, les animaux. Les ulcères. Et qu'est-ce qu'on a dit? Les Shrin, les boutons. Où se trouvent ces choses-là? Entre le ciel et la terre. C'est l'homme, hein, les hommes, les animaux, ce qu'il y a dans l'espace. Les 4 derniers, Be'achab, c'est quoi? Barad, la pluie qui tombe du ciel, la grêle. Sauterelle, ça vient aussi d'en haut. L'obscurité, hein, les luminaires. Et Makat Bechorot, la vie. Voilà. C'est quoi cette découpe? Pourquoi Rabbi Yehuda, il est découpé en 3? D'abord, il faut savoir que chaque Maka, chaque plaie qu'il y avait, c'était mesure contre mesure. Chaque chose de Midrash, il dit, puisqu'ils embêtaient les femmes quand elles voulaient aller au mikvé, elles ne les laissaient pas aller, donc le Nil est devenu, puisqu'ils donnaient à boire au Bnei Israël, tout, si on n'aura pas le temps de faire tous les Midrashim là-dessus, peut-être la semaine prochaine, chaque plaie correspondait à des souffrances qu'il faisait au Béné Israël. Hein? Exactement. Mida keneged mida, mesure contre mesure. Mais il y avait aussi un message.
Le premier message, de quoi parlent tous les Mefarshim, et c'est développé dans la paracha, c'est que les plaies, comme on a dit, avaient pour but de renforcer la Emouna. Et si on remarque, on attendait, première chose, pour que les Égyptiens y se rendent, que c'est moi Hachem dans la terre. 2, pour que les Égyptiens se rendent, qu'il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu. En od mi levado. Pour que vous saurez que c'est moi qui gère le monde. Les 3 piliers de la Emouna, de la foi, c'est quoi? 1, il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu. En od mi levado. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas une autre force qui peut faire autre chose sans Akadosh Baruch Hu. 2, que Akadosh Baruch Hu, pas comme il disait Paro, il a créé le monde, maintenant il est dans le ciel et il nous laisse gérer tout seul. Non, Ashgacha pratit. Il y a une Ashgacha individuelle qui a ni Hashem bekerev haaretz. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, dans la terre. C'est moi qui gère tous les détails, tout ce qui t'arrive. Comme on dit nos Chachamim, même quand on nomme un gardien de grange, c'est géré du ciel. Un homme, il ne peut pas toucher à ce qui est prêt à son ami, même la taille d'un cheveu. En adam nogea bamuchan lachavero afilu kimlonima. Même la taille d'un cheveu, tout est calculé, tout est minashamaim. Donc, c'est la deuxième chose. Troisième chose, qu'est-ce qu'on a dit? Dans la Hachem, dans la terre. Et le premier, c'est l'existence d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Donc, ces 3 choses-là sont découpées dans ces 3 plaies. D'abord, je gère la terre. Dans l'espace, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent. Et dans le ciel, En Od Milevado. Quand je décide, il n'y a aucune force qui existe, qui peut. Voilà. Donc, selon les Mefarshim, ces 10 plaies étaient découpées en 3 parties qui sont les bases de la Emouna. D'accord? Il y a une autre explication, celle de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui dit en fait, et c'est très intéressant, c'est très très intéressant, quand on voit dans le monde, par exemple, des gens qui ont fait beaucoup souffrir les Juifs pendant la Shoah ou dans des périodes dans l'histoire, et on voit qu'il leur arrive des choses en tant que punition sur ce qu'ils ont fait. Il y a comme ça tout un déroulement. Akadosh Baruch Hu, il voulait montrer aux Égyptiens. Vous avez pris un peuple parce qu'il était dans votre pays. Vous l'avez rendu esclave et vous l'avez fait souffrir. D'accord? 1, savoir que la liberté de l'homme lui est due. Akadosh Baruch Hu a donné à chacun son libre arbitre. On doit le laisser. Ce qui fait, on ne peut pas le rendre serviteur. On ne peut pas le rendre étranger sur terre et on ne peut pas le faire souffrir. Et si on prend la découpe des 3 plaies, première, on les a rendus étrangers dans leur terre. Quand tu ne peux pas boire de l'eau, il y a les grèves jeudi, tu ne peux pas boire de l'eau. Quand tu te fais poursuivre par des grenouilles et quand la terre devient des poux et tu ne peux plus vivre chez toi, c'était pour faire passer la morale aux Égyptiens et au monde entier. Tu ne peux pas prendre la liberté, le droit d'existence à une personne dans sa vie. Même s'il est chez toi, tu n'es pas le maître du monde. Chacun mérite son respect, son droit d'exister. Donc, les 3 premières makotes, c'était pour leur enlever leur liberté. Voilà. Le deuxième, avdout, la servitude. La servitude, c'est les 3 plaies du début. Quand un homme, il ne peut pas, il doit se gratter, il perd sa liberté de corps. D'accord? C'était les 3 du milieu. Et les 3 dernières, c'était ce qu'ils ont fait souffrir les Bnei Israël. Vous avez fait souffrir les Bnei Israël. Donc, vous verrez qu'il y a un Dieu dans le monde qui paye à celui qui fait du mal à l'autre. Et c'est des vrais messages qu'on peut apprendre dans les Makot, même si ça s'est passé sur les Égyptiens. Mais la loi du plus fort, celui qui veut utiliser la loi du plus fort, Akadosh Baruch Hu lui dit non. Tu dois aimer ton prochain comme toi. Chacun a ses droits. Si tu enlèves la liberté à ton prochain, si tu le fais souffrir, toi aussi, Chas v'Shalom, tu risques de la perdre. Donc c'était un message. Les 10 plaies, c'était un message
contre les Égyptiens. On a tout cette morale qui passe dans la paracha de cette semaine, de dire, c'est quoi la morale qui passe dans la paracha de cette semaine? C'est de dire, Paro, il n'est pas prêt à écouter. Et il reçoit des coups et des coups et des coups. Et à la fin, on lui enlève même le choix d'écouter. Parce que vu qu'il n'a pas voulu écouter et qu'à la fin, il veut envoyer parce qu'il est obligé, alors on lui dit, bon, si c'est comme ça, tant qu'à faire, tu n'as pas saisi l'opportunité d'écouter. C'est ce qu'on a étudié, je termine avec ça, le Messiat Yesharim, que la moquerie des valeurs et de la vérité entraîne à l'homme de la souffrance et des galères. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il envoie un message du ciel à l'homme, c'est pour qu'il écoute. Donc quand un homme il a une galère, il fait tchouva, tout de suite, gamin, nous les choses s'arrangent. Mais si un homme il est têtu, et quand il a et il se moque, il n'écoute pas les morales, il n'écoute pas le chizouk, il ne vient pas des cours de Torah, comme il a dit le Orachaim. Pourquoi ils n'ont pas écouté les Bnei Israël? Parce qu'ils n'étaient pas Bnei Torah. Et quand un homme n'est pas Ben Torah, il lui manque de la largesse d'esprit d'écouter les messages. Donc, Bezrat Hashem, que nous, on sache toujours, avant que les messages arrivent déjà, de les écouter et chercher notre vérité et savoir que, comme il nous dit Hashem au début de la paracha, celui qui suit la voie d'Hashem, Kadosh Baruch Hu, est de confiance complète. Et c'est pareil qu'une confiance, il dit Rabbi Ucham, c'est une réalité. Il récompense tout le bien qu'on fait. Chazak, Chazak, Benit Chazek. Chazak ou Baruch, à tous ceux qui ont suivi le cours. Voilà, je vais juste enlever l'enregistrement. Voilà, Nigmar.